Hey, salut à toi, ici Life et tu me découvres même, tu me retrouves pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un petit projet dans lequel je me suis lancé, qui est... Alors, on va résumer un peu la situation. Chez moi, j'ai un petit animal de compagnie du nom de Pêche, et Pêche est un hamster russe. Enfin, une. Et un hamster, je sais pas si t'en as chez toi, mais si t'en as pas, un hamster, quand ça joue dans sa roue, alors d'une, ça fait un bordel pas possible. Et de deux, ça cavale. Ça cavale, mais je m'étais posé une question une fois, c'était de savoir combien de mètres, ou enfin de kilomètres, elle pouvait parcourir en une nuit, ou en tout cas en cycle de 24 heures. Au début, je m'étais dit, bon allez, 1 km, 2 km, grand max 5 km, pas plus. Et bien, je ne pouvais pas savoir. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon ben, chez moi j'ai des Arduino, j'ai quelques capteurs, ou enfin quelques bidules pour essayer de mesurer ça, et je vais essayer de faire un compte tour. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement parce que sur YouTube c'est fou, parce que des gens qui font des tutos sur comment faire un compte tour pour hamster, il n'y en a pas tout simplement. Et je me suis lancé dans le projet de te montrer comment on fait parce que j'ai un peu galéré. Bon, alors pour commencer, j'ai utilisé un petit Arduino Nano, pas un Uno ni un Mega parce que bon, pour ce que je veux faire, j'en ai pas vraiment besoin. Un Nano suffit amplement. Et pour capter enfin un tour, j'ai décidé d'utiliser un capteur à effet Hall. En gros, c'est un capteur qui capte le champ magnétique des aimants. Et j'ai utilisé du coup un aimant que j'ai collé sur la roue de pêche pour capter quand elle faisait un tour. Donc pour ça, j'ai utilisé un capteur qu'on trouve sur Banggood. Alors c'est vraiment pas cher, ça a coûté 1 ou 2 euros. Enfin, je te montrerai un petit screenshot pour que tu vois combien ça coûte à peu près. Donc il existe des tas, plein de sortes différents. Il y en a des juste avec un capteur, d'autres avec des deux plaquettes en fer qui se touchent quand il y a un aimant qui passe. Enfin, mais moi j'ai plutôt penché sur un capteur capteur analogique qui va capter quand il y a un aimant qui va passer. Alors pour le branchement, c'est très simple. Je vais te montrer un petit branchement tout simple où en fait tu as juste trois pins à relier, donc le plus, le moins et une sortie pour récupérer la valeur. Une fois que c'est fait, ben, on se retrouve de suite sur le logiciel Arduino, qui est aussi disponible en description pour voir le code. Ok, du coup on se retrouve sur le logiciel Arduino, qui est disponible dans la description. Et bon, je t'ai un peu mâché le travail, c'est un peu normal, c'est un peu le principe de YouTube et des tutos. Donc voici un peu le code que j'ai réalisé pour faire le compte tour. Alors, pour voir si le capteur fonctionne, on va utiliser la commande qui est juste là en bas, enfin juste au-dessus là. On va en gros afficher, appeler ce que reçoit le capteur. Donc c'est simple, je l'ai appelé capteur que j'ai mis au pin 0 de l'Arduino. Et ça va faire du coup un analog read, tout simplement. Donc là, on va téléverser. On va ouvrir le moniteur série. Du coup, ouais, avec l'aide d'un petit aimant, je vais venir titiller le capteur. Donc quand je vais approcher, tout à fait, approcher, approcher, approcher un aimant du capteur, ça va allumer à la fois une petite diode rouge au niveau du capteur et changer la valeur. Alors, pour faciliter le montage, j'ai préféré mettre le capteur sur une pin digitale plutôt que analogique. Ça permet d'avoir une valeur soit basse, soit haute, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a le capteur, enfin une fois qu'on voit que le capteur fonctionne très très bien, il nous suffit tout simplement de mettre ce magnifique code où je vais te l'expliquer simplement. On a en tout premier lieu, alors ça, très très important, la variable qui va compter les tours, s'il te plaît, mais pas un int, mais un long. Parce que je pensais pas qu'un hamster pouvait dépasser les 1000 tours. Enfin, les 999 tours. Enfin, comment expliquer Non, autant pour moi. Je savais pas qu'un hamster pouvait dépasser les 32 000 tours. Et oui, ma petite pêche a réussi un jour à dépasser les 32 000 tours, qui est la limite des hints. Du coup, je te conseille de mettre un long qui va jusqu'à, je crois, 2 millions, un truc comme ça, ou je sais plus trop
trop sûr, mais en tout cas, par expérience, mais à long, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, on va initialiser un booléen pour la roue, pour savoir si la roue enfin, si le capteur est passé devant la roue. Et ensuite, un int capteur, bon, ça après, c'est pour récupérer les valeurs du capteur. En premier lieu, on va mettre dans une variable int la valeur du capteur, qui sort du coup du capteur Arduino classique. On va faire une comparaison, enfin, on va vérifier si le booléen est vrai. Ça veut dire que que la roue va être passée et que la valeur du capteur est supérieure à 800. Donc normalement je pourrais mettre... enfin j'ai mis 800 parce que c'est la valeur que quand l'aimant passe, elle dépasse. Elle arrive à 1000. Quand c'est ça, on met la roue à false pour que ça arrête de compter. Parce que si tu mets pas ce petit ça va, à chaque fois qu'il y aura l'aimant qui va être devant le capteur, ça va continuer à incrémenter tour. Voilà, encore et encore et encore et encore. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, ça va arrêter de compter, ça va juste augmenter tour de 1. Donc attends, je vais téléverser et ouvrir le moniteur série. Une fois que c'est fait, on sort du if. Et une fois que la valeur du capteur aura diminué, on va du coup remettre le tour, enfin le booléen roue à vrai pour pouvoir recevoir une nouvelle valeur. Je ne sais pas si ce que je dis c'est très clair, mais en tout cas quand je ramène un petit aimant au niveau du capteur, donc là ça met 1, mais tant que je reste la main sur le niveau du capteur, ça continue. Et si j'enlève, voilà, hop, hop, et on augmente les tours. Et on peut augmenter les tours très très vite. Enfin voilà. Parce que je vais te montrer ce qui se passe si tu mets pas le deuxième if, si tu mets juste, hop, si ça, on met en commentaire, ça en commentaire. Donc là, c'est comme si une fois que le tour était passé, je remets la valeur à vrai. Tu vas voir ce qui va se passer. Parce que moi, au début, j'avais pas compris tout ça. Et merde, le trépied. Et voilà, ça se casse la gueule. Ok, donc là, on initialise tout ça. La valeur est à 0. À l'aide du petit aimant qui se trouve juste là, je vais l'approcher. Et tu vas voir, dès que je vais approcher, ça augmente, mais sans s'arrêter. Voilà, c'est dès qu'en fait il va capter que ça va, qu'il y a un aimant, que ça va augmenter. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Du coup, on met un second if pour vérifier que le capteur soit bien redescendu à 0. Parce qu'il arrive des fois que le hamster tourne dans sa roue et s'arrête pile là où l'aimant se trouve en face du capteur. Comme ça évite les problèmes. Donc là, on a un tour, 2 tours, 3, et puis ainsi de suite. Je ne vais pas te montrer le principe. Mais voilà, on a réalisé un compte tour et maintenant, on va ensemble aller l'installer sur la cage. Allez, à de suite. Ok, alors pour faciliter un peu les choses, j'ai décidé de utiliser le micro de mon téléphone. Mais bon, ça sera pas ouf, mais au moins ça sera mieux que rien. Donc voilà la cage. Bon, je fais un petit room cage. C'est une Redu 3, voilà, tout simplement, à 3 étages, qui est limite en termes d'espace d'ailleurs. Mais en tout cas, elle fait bien le taf. Et puis là, on voit la petite pépèche qui se demande, mais qu'est-ce qui casse les couilles lui? Qu'est-ce qui me fait chier? Donc là, on a le capteur, on a la roue qui est juste là avec l'aimant qui se trouve juste là. Et on va... Attends, on va me casser les couilles si je donne pas à mauvais. Alors si je lui file pas un truc agrémenté, elle va venir continuer à me prendre la tête. Allez. Puis ça donne plus de vue en plus. Allez. On n'a rien à battre. Tant pis, elle s'est cassée, tant pis. Ok, donc on va rester concentré et faire les choses bien. Alors, nous avons juste ici la roue avec le capteur qui se trouve juste là, enfin l'aimant. Et du coup, je vais juste aller installer avec un peu de pâte à fixe. Après, c'est juste provisoire, c'est juste pour te montrer vite fait. Et on va mettre... Ouais, forcément, la pâte à fixe, elle a un peu de mal à tenir. On va mettre comme ceci, simplement. Et à l'aide de la roue, on va aller vérifier que... Non, elle capte pas encore. On va du coup plier le bordel pour pouvoir le faire rentrer à l'intérieur.
Ok, donc là, il capte enfin le truc. Et quand je bouge la roue, on peut voir que la petite lumière s'allume. Ok. On lance un super record à l'aide de GeForce Experience pour avoir à la fois un retour vidéo du bordel. On va relancer le code. Alors, elle me prend la tête à me lancer des... Elle me bousille mon... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Waouh, le trépied, il fait du bruit. Waouh. Ok. Donc là, tout est installé. Je prends le moniteur série. On peut voir que du coup, ça se casse la gueule. Qu'on est à 1. On a un tour normal. La roue n'a fait qu'un seul tour. Je vais maintenant simuler un tour de pêche. Et quand je vais faire tourner la roue, ça va augmenter petit à petit, tout simplement. Et donc là, techniquement, je peux voir les tours qu'elle fait. Et c'est bon, ben voilà, du coup, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. C'est parfait. Et pour finir en beauté, je suis quelqu'un de sympa. Et que... Aïe, tiens. Tiens. Attends, il est mon doigt. Tiens. T'en veux une deuxième? T'en veux une? Tiens. Tiens, ici, là. Tiens, une troisième parce que j'aime bien les chiffres impairs. Tiens, là. Tiens, voilà, cadeau. Et voilà, c'est de la part de moi. Donc voilà, je vais pouvoir revenir sur le petit micro qui est peut-être de meilleure qualité. Et du coup, voilà un peu le tuto touche à sa fin. C'est un tuto tout simple, mais bon, c'est bon à savoir. Et puis j'ai pu montrer ma petite pêche sur Internet. C'est le principal. Enfin voilà, du coup, je vais te laisser pour à tes occupations. Et puis on se verra pour une prochaine vidéo, peut-être pour améliorer tout ça, parce que c'est sûr qu'avoir un PC à côté de soi, c'est pas le plus ouf, mais au moins, je vais te montrer comment faire un contour pour un hamster. Voilà, je te laisse, à bientôt à toi, et puis bye.